Bienvenue à toutes et à tous dans Rebond, le podcast. Dans le premier épisode, je vous ai raconté l'origine du projet. Nous avons rencontré la chorégraphe et danseuse contemporaine Christina Toll, qui nous a expliqué que ce projet est inspiré d'un processus chorégraphique dans lequel le ballon de basket devient vecteur de relations à l'intérieur du groupe et le studio de danse terrain de jeu. Sonia Leplat, la directrice de la Maison des pratiques artistiques amateurs, nous a aidés à comprendre ce que sont ces lieux de création qui hébergent le projet Rebond. Notre vocation, c'est vraiment d'accueillir, de donner des espaces de répétition et de pratique à des personnes qui sont en dehors de la préoccupation de se professionnaliser. Puis Ingrid Janssen, la responsable de la MP2A Breguet, nous a donné quelques détails sur l'organisation de cette aventure collective. C'est des répétitions qui ont lieu dans nos salles et l'idée c'est aussi de créer des temps de restitution. Dans ce deuxième épisode, je vous propose de glisser une oreille dans les salles de répétition pour écouter ce qu'il s'y passe et rencontrer les danseurs, sportifs et curieux qui ont pris part au projet. Rebond, le podcast, ça continue. Épisode 2, jouer. Châtelet. Je commence par retourner à la Maison des pratiques artistiques amateurs de la Canopée pour assister à une répétition. Et vraiment, c'est le dernier, c'est vraiment très vite, enfin ça va très vite, c'est pas les trois, ça fait long. Cette équipe est entraînée par Sylvain Olivier et regroupe une dizaine de personnes. Ou ça peut aussi aller encore un tout petit peu plus vite la fin, c'est-à-dire ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comment ça s'appelle, le Fever Night quoi. Enfin, ça te démet John Travolta, voilà. Ouais. Et tu fais quoi? Il y a deux, Christina est là aussi aujourd'hui. Elle donne quelques conseils sur la manière d'utiliser le ballon comme percussion. Tu peux juste poser à l'instant. Du coup, en fait, bon, là, c'est le rythme de base, mais maintenant, on va comme si on faisait du jazz par-dessus. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de taper dans le ballon comme ça. Ça peut être aussi. Et on voyage un peu dans l'espace avec ça. Okay. Au bout d'1h30, à la pause, j'échange avec 3 participantes. Je tends tout d'abord mon micro à Margot. Moi, j'ai déjà fait de la danse. J'étais avant dans une formation de danse dans Paris. Et voilà, et là, j'ai repris des études plus classiques en licence. Voilà. Et est-ce que tu peux m'expliquer comment se déroule cet atelier pour quelqu'un qui n'est jamais venu ? Ouais. Donc on essaye de faire une création qui a pour but après de se représenter avec d'autres groupes qui font la même chose mais dans d'autres centres. Et donc voilà, on est avec la chorégraphe et d'autres intervenants. Et voilà, on cherche un petit peu, on explore avec le ballon et voilà, pour l'instant. Pendant la première heure et demie, vous avez fait quoi ? Alors du coup, après un petit échauffement, on a commencé à chercher ce qu'on pouvait faire avec le ballon en déplacement, donc dans le but de la finalité, ce qu'on prépare. Et là, on a commencé à retravailler la chorégraphie, donc on va présenter voilà, sur le thème de l'arbitrage. Moi, j'ai dansé, oui, pas mal dans ma vie, surtout quand j'étais petite. Dans mon pays, j'ai pas de formation professionnelle de danse, mais je dansais. Elle, c'est Lynn. Je lui demande si elle connaissait les autres participantes avant le début du projet. Non, je connaissais personne. C'est ici qu'on se rencontre. Voilà. Je me tourne ensuite vers Zoé, qui me raconte comment elle est arrivée jusqu'ici. Alors c'est une copine qui m'en a parlé et en fait elle s'est inscrite à l'atelier de Breguet et je me suis dit c'est intéressant que chacune on travaille de notre côté le projet et qu'on se retrouve par surprise parce que du coup elle n'est pas au courant le jour de la représentation tout ensemble. Et c'est pas que là toi tu suis l'atelier aussi ? Non, parce qu'elle m'en a parlé, puisqu'on vient du 20e, elle m'a dit il y a un super atelier de danse basket. Et je dis c'est génial. Et je me suis inscrite pas à celui de Breguet, mais à celui de la Canopée MP2A.
Et non, du coup, elle n'est pas au courant. Comme ça, on va se retrouver par surprise le jour de la représentation. Tu avais déjà fait de la danse ? Non, je fais pas de sport, moi. Et est-ce que tu as déjà fait une représentation ? Oui, je suis comédienne et actrice. Donc oui, je joue énormément sur le plateau, mais là, c'est la première fois où c'est un mélange de sport artistique, on va dire, entre danse et basket. Et c'était une approche pour moi, comme je vous ai dit, qui ne fait pas de sport, une manière de m'approcher des activités physiques de manière créative et artistique. Mais on peut changer de niveau. Et de face. Et on parle un peu, hein. Pas toucher, hein. Super, je crois qu'on commence à voir le rythme. Ça va. Je rencontre aussi Sylvain Olivier. Il est avant tout musicien et compositeur. Et toutes les musiques utilisées dans cette série de podcasts sont de lui. Je lui demande de m'expliquer son rôle dans le projet Rebond. Au départ, donc, il y a la création Bounce Back, dans laquelle j'étais musicien, compositeur. Et finalement, j'ai aussi intégré le projet comme danseur, voilà, l'arbitre en fait du match de basket. Et ça, en fait, on le fait également de Rebond. Voilà. Donc moi, mon groupe, ici à Canopée, je leur apprends le solo de l'arbitre que je faisais dans Bounce Back. Et donc je fais les deux dans ce projet aussi. Je réadapte la musique de Bounce Back et je crée des nouvelles musiques pour Rebond. Je vais mettre la musique pour être sûr des comptes. Oui. Et la première fois que c'est fait. 5 et 6 et 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 7. Je vais maintenant faire un tour à la MP2A Breguet où répète l'équipe entraînée par la danseuse Dalila Cortés. J'anime les ateliers de la MP2A Breguet et je suis aussi interprète sur la création Bounce Back. Voilà, et j'anime aussi d'autres ateliers avec Christina. Christina elle a un travail sur le terrain qui est très intéressant, où elle intervient aussi dans des lycées, des écoles. Et on a fait pas mal d'interventions en milieu scolaire. Donc voilà, c'est un peu une continuité en fait de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Ok, ça va là, ça commence à venir. Ouais. Super. Est-ce qu'on peut faire groupe par groupe pour voir est-ce que vous voulez, Sabrina, est-ce qu'on reste sur le show là et on y va direct? Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Ok. J'ai l'impression que c'est bien rentré. Maintenant, je vais vous mettre les 5, 2, 3. Vous vous souvenez? Donc, en fait, il y a 5 passes. Tout va bien se passer. Ça fait. On va les compter. Pas de soucis. Quand tu veux. 1, 3, 4, 5. Très bien. 2. 1, 2. Super. Et 1, 2, 3. Très bien. En fin de séance, je m'approche d'une participante qui s'appelle Lucie pour lui demander comment elle se sent. Détendue, je dirais, et libre, créative. Voilà, créative, je dirais. Et qu'est-ce qui t'a amené sur ce projet ? En fait, je crois que ça me manquait un peu de faire quelque chose de créatif. J'ai pas fait au lycée, j'en faisais beaucoup des projets créatifs comme ça et j'en ai pas trop fait ces dernières années. Du coup, quand j'ai vu passer, c'était dans les mails de la fac en fait. La fac a envoyé à tout le monde un mail à propos de ce projet.
Et quand je l'ai vu, je me suis dit, pourquoi pas surtout danser, ça me manquait. Du coup, je me suis dit, allez, 2 choses que j'aime bien ensemble, ça a l'air bien. Voilà. Et du coup, tu connais d'autres personnes dans cet atelier ? Non, moi je connaissais personne, pas du tout. J'ai rencontré toutes les personnes, voilà. Je tends ensuite mon micro à Jennifer. Je me sens totalement détendue et j'ai l'impression d'être une vague. Je pense que je suis encore en mouvement dans mon corps. Tout est plus fluide, plus léger, quoi. Et je connaissais pas mal aussi la MP2A parce que je suis de temps en temps des petits cours de théâtre. Et est-ce que tu faisais de la danse par ailleurs ? Plus jeune, j'en ai fait pas mal et là en ce moment je me remets un peu à la danse depuis quelques mois. Du coup, un peu de danse contemporaine ou de danse un peu contact et de la danse un peu du bassin, ouais. Un peu plus type africaine. Marie-Paul ensuite m'explique qu'elle connaissait déjà la chorégraphe Christina Toll avant le projet. Je connaissais Christina parce que je l'ai programmée dans mon théâtre et je me suis dit mais pourquoi pas moi aussi. En fait, moi aussi j'ai le droit de danser de temps en temps et de sortir de mon rôle de programmatrice. Voilà. Une représentation, tu as déjà fait une représentation ? Parce que tu programmes, mais est-ce que tu montes sur scène parfois ? Aujourd'hui, non, mais enfant, oui. En théâtre et en musique. Merci. Posez les ballons. On a une respiration ensemble. Merci, c'était top. Commencez à avancer dans la matière. Commencez à vous libérer, à vous approprier en même temps. C'est top. On inspire. Et est-ce que tu peux me dire ce que ça évoque le rebond pour toi ? Moi je dirais que c'est amusant. J'ai vraiment, en faisant du basket l'année dernière et en jouant avec les rebonds en général, je trouve que c'est vraiment une activité amusante et énergisante. Ça fait du bruit, toi aussi ça te rend énergique, je trouve, le rebond et voilà. Et je trouve que c'est fun surtout avec les autres en fait. Ouais. Et imprévisible et spontané. Voilà. Le rebond, c'est le renouveau. Voilà, c'est quelque chose qui du sol s'élève et voilà, il va donner autre chose, une autre direction. Ça me fait penser à la liberté, qu'on sorte des choses dures dans la vie. Et puis voilà, c'est toute une liberté qui s'offre devant nous. Dans le mot rebond, il y a le mot ce qui veut dire une nouvelle fois. Donc partir déjà de quelque chose qu'on connaît et aller encore plus loin. Ça évoque le rythme et quelque chose de terrien, quoi, la terre, quoi. L'ancrage. Le beat aussi, genre. Pas mal le beat. Un coup dur, et puis on repart après ce coup dur, voilà. Mais des fois on repart mieux, voilà, en ayant appris d'un coup dur. Musicalement, c'est quoi le rebond ? Plus une musique qui ne peut pas, sur laquelle on ne peut pas s'empêcher d'avoir envie de danser, quoi. Dans le prochain épisode, je vous emmène assister aux premières performances en extérieur. Nous rencontrerons les autres participants de ce projet et échangerons aussi avec le public. À très vite!